Vous écoutez le podcast Chronique du média, un espace pour comprendre, analyser et décrypter les médias, présenté par Christophe. Bonjour très chers followers de CNY News TV. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre Chronique sur le média. Si vous découvrez cette émission aujourd'hui, prenez quelques secondes pour vous abonner, partager le podcast et laisser votre commentaire. Vos réactions participent au débat et permettent à d'autres personnes de découvrir nos contenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui transforme profondément notre manière de nous informer, la relation entre les télévisions classiques et les plateformes digitales. Avec Internet, les habitudes du public ont changé. Beaucoup regardent désormais les informations sur Facebook, YouTube, TikTok avant même d'allumer leur petit écran. Mais alors, les plateformes digitales remplacent-elles la télévision ou sont-elles devenues une continuité de celle-ci? It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. La télévision utilise désormais les plateformes digitales pour prolonger l'information. Autrefois, la télévision diffusait ses programmes uniquement à travers les antennes ou le câble. Aujourd'hui, presque toute la chaîne possède des plateformes digitales, pages Facebook, chaîne YouTube, site internet ou applications mobiles. Pourquoi? Parce que le public veut suivre l'information partout et à tout moment. La télévision ne se limite plus à l'écran du salon, elle continue désormais sur les téléphones portables. Une émission diffusée à 20h peut être revue à minuit sur YouTube. Une interview peut être partagée sur WhatsApp quelques minutes après sa diffusion. Les plateformes digitales deviennent donc une extension de la télévision. Les plateformes répondent à des usages spécifiques. Selon la théorie des use and gratification, le public choisit les médias selon ses besoins. La télévision informe rapidement un grand nombre de personnes, mais elle ne permet pas toujours une interaction directe. Sur les plateformes digitales, les followers peuvent commenter, poser des questions, débattre, écrire directement à un journaliste ou à un spécialiste, partager leur expérience. C'est cette proximité qui attire aujourd'hui beaucoup d'internautes. Un follower peut regarder une émission sur YouTube et immédiatement donner son avis dans les commentaires. Il peut même discuter avec le créateur de contenu. Les plateformes digitales créent donc une relation plus directe entre le média et le public. Les plateformes digitales fonctionnent principalement grâce à Internet. Contrairement à la télévision traditionnelle, les plateformes digitales dépendent entièrement d'Internet. Certaines plateformes sont payantes, mais beaucoup restent gratuites pour attirer un maximum d'utilisateurs. Aujourd'hui, créer une télévision coûte moins cher qu'avant grâce à l'arrivée des opérateurs de distribution audiovisuelle. Avec un équipement plus accessible et une connexion Internet, il est désormais possible de lancer une web TV ou une chaîne digitale. Comme sur YouTube où le créateur doit parfois sponsoriser ou promouvoir ses contenus, les télévisions payent également pour être distribuées sur certains réseaux. Autrement dit, diffuser un contenu nécessite toujours des investissements techniques et financiers. Les télévisions payent aussi leurs distributeurs. Beaucoup pensent que seules les plateformes digitales nécessitent des dépenses. Pourtant, les télévisions aussi paient leur diffusion. Une chaîne de télévision doit souvent payer la diffusion satellite, les opérateurs de câble, les équipements techniques, la connexion Internet, la production des contenus. Sur les plateformes digitales, le fonctionnement est un peu différent. Par exemple, sur YouTube ou Facebook, certains créateurs paient pour booster leurs publications afin d'atteindre un public plus large. Dans les deux cas, la visibilité a un coût. Aujourd'hui, l'attention du public est devenue une véritable monnaie. Les plateformes digitales sont-elles réellement rentables en Afrique? C'est une question importante. En Afrique, beaucoup de créateurs ont des difficultés à rentabiliser leur contenu à cause
du faible pouvoir d'achat, des problèmes de connexion Internet, du coût élevé des données mobiles, des difficultés liées à la monétisation, de la faible culture du paiement des contenus numériques. Certaines plateformes exigent également des conditions difficiles avant de payer les créateurs. Alors, que faire? Les Africains doivent développer plusieurs stratégies, produire des contenus locaux et originaux, créer des communautés fidèles, diversifier les revenus, chercher des partenariats, utiliser le sponsoring, vendre des services, proposer des formations, organiser des événements, développer des abonnements premium. Il faut également améliorer la qualité des contenus pour être compétitif au niveau international. Enfin, il faut contourner la barrière de l'éligibilité. Cela signifie produire des contenus simples, compréhensibles et accessibles au plus grand nombre, même pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement certaines langues ou certains codes numériques. Un contenu clair touche davantage de personnes. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. À retenir. Les plateformes digitales ne remplacent pas totalement la télévision, elles la complètent. Le public recherche aujourd'hui plus d'interaction et de proximité. Les médias traditionnels et digitaux ont tous des coûts de diffusion. La rentabilité digitale en Afrique reste difficile mais possible avec des stratégies adaptées. Les contenus locaux simples et authentiques peuvent devenir une véritable force économique. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. We are united. Nous arrivons à la fin de cette édition de Chronique sur le média. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à CNR News TV, de partager cette chronique et de laisser vos commentaires. Vous pouvez également soutenir nos productions par Mobile Money au numéro 652 660 327. Pour toute information supplémentaire ou collaboration, écrivez-nous à l'adresse niamek.christophe7@gmail.com. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition avec le titre Live Your Life de Peldaf. À bientôt sur CNR News TV. C'était Chronique du Média, un podcast de CN Magnex TV. Pour rester indépendant et continuer à produire des contenus de qualité. Votre soutien est essentiel. Soutenez CN Magnex TV.